Bonjour et bienvenue dans cette édition du Petit Lossois. Voici les titres du jour. Dans le quartier des Oliveaux, un espace familial, le centre Mosaïque accueille du public tout l'été. Nos équipes se sont rendues dans leur cuisine pendant un atelier culinaire. Finalement, prévu pour 2023, le projet de destruction de la tour Kennedy attise les passions et oppose deux clans aux positions très tranchées, un sujet qui fait débat. L'interview du jour, nos journalistes sont allés à la rencontre d'Edith Lecieux, l'adjointe de la jeunesse et au sport de la ville de Los. Et enfin, pour conclure cette édition sur une note positive, la batterie du quartier des Oliveaux a réuni pour la première fois depuis des mois les quelques courageux qui ont osé braver la pluie. À Los, dans le quartier des Oliveaux, nos reporters sont allés à la rencontre de ceux qui maintiennent la joie dans leur quartier. Nous vous amenons à l'espace Mosaïque en compagnie de nos trois journalistes, Guillaume, Mohamed et Luzeo, qui ont pu découvrir la joie d'un atelier culinaire. L'atelier se trouve au deuxième étage. D'accord, merci. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, moi, je fais tout ce qui est atelier cuisine, mais pour adultes. Pour adultes, après tout ce qui est activité manuelle, des tutos le vendredi matin, des choses assez diverses. Et voilà, une sortie, mais c'est plutôt les adultes. Bah, c'est sympa parce que voilà, on voit toujours du monde. Il y a tout l'aspect aussi créatif où on cherche nos recettes de cuisine, où on cherche des activités manuelles, où il y a beaucoup d'échanges. On est disponible pour les gens, on les écoute en même temps. C'est varié, on s'ennuie pas. On a entendu dans les diverses interviews que ici c'est un espace de bonheur, on venait, on oubliait tous nos problèmes, c'était comme une deuxième maison. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Est-ce que c'est un peu un travail accompli pour toi? C'est comme si ton travail était accompli? Ouais, bah après le but c'est ça aussi, c'est de faire passer du bon temps aux gens et de voilà. Quand les gens ils viennent ici, bah, on laisse les problèmes, le quotidien à la maison et ici ouais, on vient changer les idées, apprendre à faire des choses, voilà, des recettes de cuisine. Voilà, c'est un lieu ouais, d'échange, de loisirs, culture. Alors bonjour, est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es, quel est ton rôle et quel est l'espace Mosaïque? Alors, moi je suis Béatrice, je suis la directrice de l'espace Mosaïque. Et là, ce matin, je propose aux familles un atelier qui s'appelle Top Pâtissier. Et c'est un atelier qu'on propose pendant les vacances scolaires. La spécificité en juillet, c'est que je propose des ateliers similaires début juillet et mi-juillet. Comme ça, les familles qui partent en vacances, elles ont la chance d'avoir des ateliers en plus et de ne pas être lésées parce qu'elles partent en vacances. Moi, je suis là pour animer, mettre en place, coordonner, donner des conseils. Pour conclure notre édition sur une note positive, la braderie du quartier des Oliveaux, après son annulation l'année dernière, est de retour, pour le plus grand bonheur des bradeux et des vendeurs qui ont bravé la pluie pour retrouver ce moment d'échange. Un reportage de Guillaume et Olga. Malgré une pluie éparse, acheteurs et vendeurs sont venus nombreux chiner la bonne affaire à la braderie des Oliveaux. Un peu de tout, un peu du linge, des chaussures, des jouets d'enfants. On ne se sert plus forcément à la maison. Des habits, des jouets, des livres. Des jouets, du linge, de la vaisselle, des livres. C'est bien de pouvoir vendre et de liquider un petit peu ce qu'on a dans les placards qui servent à rien. Il y en a qui ont mis de la musique, ça va. À part le temps. En pleine expansion du variant Delta, des mesures barrières globalement respectées ont été mises en place pour garantir la sécurité de cet événement. C'est le rôle de Milan Makoviak. Donc l'objectif c'était justement de bien faire respecter les gestes barrières, de bien faire respecter le sens de circulation. Les gens étaient plutôt respectueux. On a mis des personnes aux entrées pour bien que les gens mettent le gel hydroalcoolique et mettent leur masque. Cette braderie est organisée par la Fabrique de l'Emploi et l'argent récolté va être réinvesti pour la vie de quartier. Alors nous, on est la ressourcerie, donc on fait des objets en bois de palette recyclée. Donc ici, j'ai vendu un banc, j'ai vendu tous des petits objets. Donc la Fabrique de l'Emploi, c'est une structure qui essaie de créer de l'emploi utile sur le territoire pour rendre service aux habitants et donc créer des activités qui n'existaient pas encore sur le territoire. Il y avait un stand de restauration, un stand de les petites fées qui font du textile. Il y avait le maraîchage. Pour nous, c'était une bonne journée. La majorité de nos activités sont gratuites pour les plus jeunes.
Donc les emplacements de braderie, ça permet aussi de financer toutes les activités gratuites qu'on propose dans le quartier. Par exemple, on organise une bibliothèque de rue toutes les semaines en partenariat avec ATD Carmont. Pour la mairie, cet événement est un franc succès. Je suis très heureuse de cette braderie qui se déroule dans une ambiance sereine. Les Lossois, les Lossoises et tous nos visiteurs qui viennent d'ailleurs ont bien le temps de discuter. Ça n'est pas la grande foule, mais il y a une bonne fréquentation qui est régulière. Et je pense que pour une reprise en période sanitaire, ça se passe très bien et j'en suis personnellement très heureuse. La prochaine édition de cette braderie incontournable de la vie de quartier a lieu le 14 juillet prochain. Alors, bradeurs, chineurs, à vos greniers. Dans l'actualité, le projet de destruction de la tour Kennedy est encore une fois décalé à 2 ans. Certains s'en réjouissent, mais d'autres au contraire ne cachent pas leur agacement. Nos équipes sont allées à la rencontre des habitants de cette tour. Un reportage de toute notre équipe de rédaction. On est plusieurs à ne pas vouloir à ce que la tour soit abattue et c'est vrai que c'est un crève-cœur. Moi je dis toujours, on déracine un arbre, il meurt. Déraciner des vieilles personnes, bon, c'est pareil. Bien, elles doivent déménager, elles doivent se refaire une vie ailleurs, ce qui n'est pas facile pour elles. Désolé, tout à l'heure, je trempais, j'ai pas du tout envie de partir ici. J'aime trop mon appartement. C'est par rapport à la politique de la ville, mais sinon, ils savent ce qu'ils font et on leur fait confiance. Mais il y a toujours un pincement au cœur pour voir qu'il y a une jolie tour qui va être démolie. Il fait tout pour les cafards et tout, il parle des sociétés et tout. On n'est pas écouté par le bailleur. Du coup, vu que ça fait longtemps qu'ils parlent de démolir la tour, ils s'en foutent totalement. Bon, mes voisins, si, mais là, ils viennent de déménager. Donc, mais bon, un ou deux de temps en temps, c'est pas encore... mais sinon, ça va. Dans mon appartement, il y a beaucoup de problèmes. C'est déjà vestus, on a des parties encore amiantées. Beaucoup de soucis au niveau de la tour, principalement, et les olivos. Je pense qu'il y a des mentalités qui changent, mais il y a encore beaucoup à faire pour que le quartier soit vraiment rayonnant. On dit que les olivos, c'est un quartier, alors que les olivos ne sont pas plus à craindre. On n'a plus rien dans le quartier, c'est ça le gros problème. On est obligé de courir au centre de l'os. C'est un quartier porteur d'espoir. Voilà. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Vous pouvez à tout moment le voir et le revoir sur notre site web. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain à la même heure sur TF2.